Bonjour les jolies âmes, j'espère que vous allez bien. C'est Catherine de l'Arbre aux Fées. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la pleine lune du 12 novembre 2019. Alors que vous écoutiez cette guidance aujourd'hui, ce 12 novembre ou à un autre moment, sachez que les messages sont toujours valables, ils sont intemporels. Donc prenez ce qui vous parle et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Alors j'espère que vous n'avez pas été trop secoué hier au niveau du portail énergétique du 11-11 qui a pu un peu être bouleversant, dérangeant. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sentent cette énergie de la pleine lune qui est puissante, qui est décapante. Donc acceptez-la, acceptez cette énergie qui vient peut-être fracasser quelques-unes de vos certitude, j'entends, donc voilà. Et juste avant de démarrer ce tirage, j'ai demandé à un maître ascensionné de venir jusqu'à nous pour nous accompagner pendant cette guidance de la pleine lune. Et c'est Isis qui va nous accompagner. Et donc nous allons aller voir du côté de la carrière et du côté de la famille. Donc laissez-vous remplir par cette énergie d'Isis qui est très très puissante et très très maternante en même temps. Et allons voir ce que les guides ont à vous dire aujourd'hui. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous souhaitez recevoir chaque fois que je partage, chaque fois que je publie une notification, je vous invite à juste en dessous à cliquer sur le bouton rouge s'abonner. Et je vous invite aussi à poster des commentaires si vous sentez qu'il y a quelque chose de puissant qui vous arrive, et vous aiderez aussi les autres personnes qui regardent cette vidéo à comprendre aussi par le filtre de votre incarnation. Et je remercie tout particulièrement les personnes qui m'ont envoyé des commentaires en privé. Voilà, je leur fais un petit coucou et je les salue parce que la communauté est en train de grandir. La communauté de mes frères et de mes sœurs d'âme. Voilà. Alors, allons voir maintenant du côté des oracles, des guides, ce qu'ils ont à vous dire par rapport à cette pleine lune au niveau de la carrière et au niveau de la famille. Je disparais quelques instants, je vais faire un tout petit peu de bruit pour vous montrer plutôt la table et les cartes. Voilà, donc je suis accompagnée du tarot Grand Luxe, qui est un jeu que j'utilise depuis peu et que j'aime beaucoup, qui est très puissant en termes de messages, en termes d'images, parce que les images sont des messages et c'est vraiment très 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 puissant. Alors du côté carrière, il y a des choses qui bougent, je sens qu'il y a des choses qui bougent pour vous, vous avez besoin d'avoir des réponses, on va les regarder de ce côté-là. Ça bouge, en sachant que c'est... Pardon, je vais essayer de me mettre juste en face. Voilà. Au niveau de la carrière, on me dit qu'il y a des choses qui sont encore déséquilibrées chez vous. C'est pas encore complètement aligné, complètement juste. Ça se balance d'un côté ou de l'autre. Ça bouge beaucoup, vous avez du mal à stabiliser les choses. Vous ne savez pas, comment disent-ils, sur quel pied danser. C'est le mot que j'entends. Voilà, donc ça bouge un peu, c'est pétillant de vie et c'est un petit peu déroutant, dérangeant. Donc il vous est demandé, vous êtes invité à poser vos deux pieds sur terre, à vous stabiliser, à faire confiance, on me dit aussi à demander. Il se pourrait fort que au niveau professionnel, vous ne demandez pas assez, vous ne demandez peut-être même jamais. Donc au niveau de votre carrière, voilà, la richesse, elle est là, elle est promise, elle est dans ces coupelles, dans cette balance. Et donc c'est déséquilibré parce que vous avez une instabilité entre votre partie féminine et votre partie masculine. Et je vous montre la main. Cette main, c'est la main de votre cœur, la main de l'amour que vous vous donnez. Donc pour recevoir cette abondance au niveau de la carrière, les guides me demandent de vous dire, de vous transmettre ce message. Apprenez à vous aimer encore plus, beaucoup plus, et commencez par vous. Et à ce moment-là, vous pourrez équilibrer ces différentes parties de vous. Vous êtes sur le bon chemin, me dit-on, au niveau
professionnel. Donc soyez rassurés. Alors il se peut que vous soyez souvent dans la gratitude, mais par contre vous oubliez de demander. C'est bien de dire merci, hein, comme un petit enfant, il dit merci, mais on dit merci après avoir reçu quelque chose. Donc demandez. Demandez à partir de votre cœur. Demandez les choses qui sont importantes pour vous. Là, on parle de carrière, donc que ce soit en termes de prospects, de clients, de salaire, de rémunération, de récompenses. C'est bientôt la fin de l'année, donc vous méritez les récompenses qui vous sont promises depuis ce début d'année, depuis que vous avez semé, depuis que vous avez commencé à récolter. Donc là, la récompense, elle est là. Donc croyez à cette récompense et ayez confiance, posez vos 2 pieds sur terre. Voilà le message qui est en train de me parvenir. Alors, je sens qu'il y a une autre carte qui se dit là. Je vous la montre. J'espère que vous la voyez bien. Je fais parce que je souris, je découvre les cartes en même temps que vous. J'entends que vous avez été, vous allez être encore peut-être un petit moment dans une forme de pénitence. On vous a, j'utilise le mot, voilà, le mot que j'entends, on vous a puni. Il se peut que vous ayez fait quelque chose et que vous ayez eu un retour, ce qu'on appelle le karma, hein. Vous avez posé un acte et il y a eu une conséquence et la conséquence a été plutôt négative pour vous. Donc, vous avez reçu des coups et ça fait très mal. Et vous êtes encore un peu liés là, vous voyez? Les mains là, elles sont attachées dans le dos, hein. Et un certain nombre d'épées sont plantées. Vous êtes une personne puissante, donc que vous soyez un homme ou une femme, ça parle de votre puissance masculine qui a été un petit peu arrêtée. On vous a planté des épées dans le dos. On vous a demandé d'arrêter. Donc la lumière, elle est derrière vous, vous voyez? Il se peut que vous n'ayez pas fait attention aux avertissements qu'on vous a donnés, que vous ayez avancé tête baissée, sans regarder justement cette lumière et à un moment donné, la source, l'univers vous a arrêté en vous disant stop, stop, là, attention, tu vas te fracasser et ça fait mal. Donc voyez comment ça vous parle, parce que je sais que ça va parler à un certain nombre de personnes. Si ça ne vous parle pas, c'est que cette guidance n'est pas pour vous, mais je vous invite à réguler votre énergie, à moduler votre énergie, à vous mettre dans ce flux de lumière et à éviter d'aller à l'extérieur où c'est un peu sombre. Vous avez essayé de franchir certaines limites, d'aller un petit peu au-delà de ce qui est autorisé. Et la loi divine est venue vous arrêter dans votre élan. Elle vous a demandé de regarder à l'intérieur de vous. Et donc là, on est sur la carrière. Donc ça peut être un arrêt au niveau professionnel par rapport à une rupture au niveau d'un contrat de travail, une rupture par rapport à un projet professionnel que vous avez mis en cours, là, mis en route. Il y a quelque chose qui s'est arrêté parce que on me parle que ça n'était pas complètement le bon chemin ou alors vous alliez trop vite. Donc voyez comment ça vous parle parce que j'ai plusieurs cas de figure là, plusieurs énergies qui arrivent. Soit vous alliez trop vite et on vous a arrêté, soit vous n'alliez pas dans la bonne direction et on vous a arrêté aussi. Donc vous voyez vraiment comment ça vous parle. Vous avez quelque chose à réaligner en termes de carrière. Vous avez à, vous voyez, ils me disent, à vous retourner, à prendre une épée et à, même si ça fait mal, à couper les chaînes. Et vous avez cette faculté, cette possibilité de couper les chaînes, que vous soyez un homme ou une femme. Il vous est demandé de vous mettre en action, mais avec tempérance. Alors c'est certainement un mot inconnu pour vous, la tempérance, mais c'est important. Écoutez-le bien. On vous demande de tempérer votre énergie, de la réguler. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, que mes guides me disent de façon plus ou moins régulière, qui m'est adressée à moi aussi dans ma vie. Plus vous allez vite, plus l'univers va vous ralentir, et plus vous allez doucement, plus les choses
dont vous avez besoin vont venir à vous vite. Plus ça va s'accélérer en fait. C'est vraiment un paradoxe. Donc là, on me parle vraiment de trouver une bonne vitesse et que, ben voilà, vous êtes dans cette pénitence. Hein. C'est pas confortable, c'est pas agréable. Vous voyez cet homme-là qui est dans la force de l'âge et malgré tout, ben voilà, il est arrêté, les mains dans le dos. Donc c'est vraiment pas confortable. Hein. En même temps, c'est une posture d'humilité face à ce que vous vivez. Si vous êtes dans cette pénitence-là, c'est qu'il y a une loi divine qui était... je cherche le mot en français. C'est ça d'être guide spirituel. On nous donne à voir des choses et il faut le traduire. C'est toujours la problématique de la traduction. Bon, ça va revenir. Je fais confiance, ça va revenir. Voilà. Alors ça va revenir peut-être autrement. Ils aiment bien jouer avec moi. Voilà, voilà. Oui, pardon. La tour. La tour, vos convictions, vos certitudes par rapport à votre carrière professionnelle, tout est en train d'un petit peu s'écrouler. Hein. C'est violent, c'est perturbant, c'est dérangeant, c'est fracassant. Tout à l'heure, je vous disais, posez les pieds les deux sur terre parce que jusqu'à présent, vous dansiez sur un pied sur l'autre. Et là, vous dit, posez-vous bien parce qu'il va falloir être stable et solide. Là, ça fracasse dur, mais plus vous êtes ancré, plus vous êtes solide dans vos positions, plus vous êtes centré sur vous-même et plus ça sera facile pour vous. Mais là, c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien parce que il y a une forme de fausse route, quoi. Il y a quelque chose de l'ego surdimensionné qui venait un peu vous perturber. De l'ego qui disait je sais tout, j'ai tout vu, j'ai tout fait, blabla, blabla, blabla. Un petit peu de surestime. Donc là, il casse un petit peu cet ego pour ramener une forme d'humilité. Donc ces deux cartes, elles vont vraiment ensemble. Hein. C'est fracassant, ce que vous avez pu vivre ces derniers mois, ces dernières semaines, ou que vous êtes en train de vivre actuellement. Ça bouscule vraiment vos repères, votre équilibre. Mais soyez rassurés, c'est vraiment un mal pour un bien. On va vous remettre, ce que j'entends, sur le droit chemin. Et ça fait partie de votre contrat d'âme. Donc même si c'est bousculant, on va vraiment vous remettre sur ce droit chemin. Alors, j'aurais besoin, mes guides, de voilà, un certain nombre d'aides pour les personnes qui regardent cette vidéo. Comment vont-elles pouvoir équilibrer, retrouver ce chemin de lumière par rapport à leur carrière, par rapport à leur métier, par rapport à leur travail? Qu'est-ce qui pourrait être aidant pour toutes ces personnes qui vraiment sont bousculées en ce moment, qui perdent un peu leurs repères, qui posent des actions et les actions, il y a des choses qui portent leurs fruits, mais il y a encore des résistances. J'entends vraiment qu'il y a des résistances et il y a des résistances chez vous à accueillir le nouveau. Vous vous accrochez à votre ancien. Et c'est comme si, alors plus vous accrochez à votre ancien, plus la pénitence va être longue. Hein. Même si vous ne savez pas quel va être le nouveau, lâchez vraiment cet ancien, lâchez ce passé et faites confiance à vos perceptions, à votre instinct. On me parle de que vous soyez un homme ou une femme, à votre instinct de mâle, votre instinct animal, votre instinct de mouvement, votre instinct yang, vos énergies du chakra rouge, du chakra orange et du chakra jaune. Voilà, je suis en train de me parler des énergies. Et oui, mes guides m'ont demandé de vous montrer une pierre. Juste avant que je commence le tirage, je vous la montre. Voilà. C'est une magnifique cornaline. Alors j'espère que vous voyez la couleur. La cornaline est une belle pierre laiteuse orange. Donc une des clés pour pouvoir équilibrer votre carrière va être d'aller puiser au fond de vous votre énergie créatrice. Et elle se situe dans le chakra orange. 2 doigts en dessous du nombril. Votre énergie, elle est là. C'est l'énergie sexuelle. Elle est exactement au même endroit. Que vous construisiez un projet ou que vous ayez un désir d'enfant, l'énergie, elle est au même endroit. Et c'est à cet endroit qu'il vous est demandé d'aller puiser. Donc pour ce faire, eh bien, vous êtes invité à porter une cornaline dans votre poche, par exemple.
ça va vous aider. Ou de vous connecter aux aliments orange, à tout ce qui est orange. Donc en ce moment, ben voilà, il y a un certain nombre de légumes, de fruits. Vous voyez, je sais pas, voilà, les citrouilles par exemple. Il y a beaucoup de citrouilles. Les butternuts, les petits marrons. Allez chercher cette couleur orange, portez un petit peu d'orange, peut-être un foulard orange, ça va vous aider à aller chercher cette créativité dont vous avez besoin. Et c'est une créativité yang, une créativité dans la matière. Un autre chakra qui vous amène la créativité, c'est le chakra bleu clair, le chakra de la gorge. C'est la créativité qui descend du ciel, votre partie yin qui s'exprime par exemple par la parole. Quand moi je parle, je libère ma créativité. Mais elle est créativité, on va dire, invisible. La vibration est invisible. Là, il vous est demandé d'aller la chercher dans la matière. Vous avez besoin de faire descendre votre énergie dans la matière. Mes guides sont en train de me dire que vous cogitez beaucoup trop. Il y a beaucoup trop d'énergie dans votre tête. Et plus vous cherchez, et moins ça vient. Donc ça passe par le cœur pour descendre dans la matière. Donc faites bouger vos jambes, marchez, nagez, faites du vélo, courez, bougez. Et l'énergie, elle va redescendre. C'est vraiment important. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, c'est le moment de faire descendre votre énergie. Allez vous promener dans la forêt, par exemple. Allez vous promener où il y a voilà, cette couleur orange que vous sentez autour de vous. Vous avez vraiment, vraiment besoin de ça. Et ça va vous aider dans votre carrière. Alors souvent, c'est le paradoxe. J'accompagne un certain nombre de personnes qui ont besoin, quand leur activité est en baisse, de remettre de l'énergie dans l'activité, de remettre encore et toujours de l'énergie dans l'activité. C'est une grave erreur. L'univers vous demande de revenir à vous, de revenir à votre cœur, de revenir à votre centre énergétique et de bien vous occuper de vous. Pour ce faire, prenez une pause, lâchez tout ce que vous avez à faire, prenez 1 heure, 2 heures, une après-midi. Faites quelque chose pour vous qui n'est pas en lien avec votre activité. C'est pour ça que je vous invite à aller marcher, courir, nager, faire ce que vous voulez dans la solitude. Allez à la rencontre de vous-même. Prenez le temps et grâce à ce moment-là, vous allez voir que l'énergie va descendre et va désencombrer votre tête. Et c'est à ce moment-là que la solution que vous cherchiez depuis des jours, voire des semaines, va se faire jour quand vous serez seul avec vous-même, désencombré des personnes qui sont autour de vous, de leurs vibrations, désencombré peut-être de votre famille pour trouver la solution que vous cherchez. Elle est cachée à l'intérieur de vous, cette solution. Et elle ne peut voir le jour que allégée de vos pensées négatives récurrentes. Donc, promenez-vous, portez une cornaline, cette belle pierre orange qui va vous aider et vous trouverez des réponses par rapport à votre carrière, par rapport à votre métier, par rapport à votre travail. Alors c'est nouveau, c'est quelque chose que vous ne vous autorisez certainement pas, mais c'est vraiment nécessaire. Et c'est important que vous le fassiez. Voilà, j'entends bien que là-haut ils me le disent, je sens leur énergie puissante, je sens la puissance d'Isis qui est complètement là dans cette guidance et une puissance et en même temps une puissance, une fermeté et en même temps une douceur. Il y a ces deux parties-là que je sens profondément en moi, donc... Et ils me disent le cobra va se réveiller. Vraiment cette énergie masculine de l'épée, du cobra, va se réveiller en vous parce que vous prenez le temps de vous écouter. Et ce que vous cherchez, c'est simplement caché à l'intérieur de vous. Je sens que c'est tout par rapport à la carrière. Donc voyez comment ça résonne en vous, voyez comment ça vibre en vous. Et puis je vous invite sous cette vidéo, bien, quand vous aurez exploré, expérimenté ça, me mettre en commentaire ce que vous avez fait, qui vous a aidé pour vraiment équilibrer cette partie en vous qui était déséquilibrée entre votre mental et puis vos actions, entre votre féminin et votre masculin, c'est exactement la même chose. Comment vous avez pu retrouver cet équilibre et comment vous êtes sorti de ce temps de... Ça y est, je cherche le mot, voilà, de cette carte-là, de cet temps un petit peu d'emprisonnement, de rédemption qui vous est promis, voilà, maintenant. Alors, voyons voir du côté, voilà, les 3 cartes sortent, ok.
Du côté de la vie familiale, du côté de la vie amoureuse également, ce que les guides ont à vous dire. Je vous laisse quelques instants vous imprégner de cette carte, qui est une carte d'une belle puissance. Voilà. L'énergie est en train de changer d'un seul coup. On était sur la carrière avec beaucoup d'énergie yang, beaucoup d'énergie masculine. L'énergie est en train de changer. Isis amène cette énergie de douceur maternante. Et par cette carte, elle est en train de vous dire que votre féminin est puissant. Votre féminin est vraiment puissant. Et votre féminin se cache derrière un voile, non pas pour se cacher, mais plutôt pour se protéger. Votre féminin, aujourd'hui, alors que vous soyez un homme ou une femme, quand je parle de féminin, votre énergie féminine, votre énergie d'intuition. Votre énergie d'intuition est puissante et douce à la fois. Et vous avez peur de cette douce puissance. C'est une énergie qui s'utilise vraiment autrement qu'une énergie avec l'épée, une énergie de yang, une énergie du masculin. C'est vraiment une douce puissance. Un simple mot peut suffire à poser la protection. Et le mot le plus juste dans votre vie familiale, dans votre vie relationnelle, dans votre vie amoureuse, celui que vous pouvez utiliser, il tient en 3 lettres. C'est le mot non. C'est le premier pouvoir qui vous est donné. Le pouvoir de dire non quand cela ne vous convient pas. Sans violence, sans heurts, sans dispute, juste non. Que signifie ce non? Le non signifie je me choisis en premier. Ça n'est pas contre toi, mais c'est pour moi. Et quand je dis non, je me respecte dans mon identité, dans mon entièreté, dans mon unité. Je te demande de respecter ce non. Voilà quelle est l'énergie du féminin sacré. Le deuxième pouvoir, c'est de dire oui. Et de dire oui avec autant de justesse que vous avez pu dire le non. Le oui, pour plein de personnes, vous savez faire, vous savez dire, mais ça n'est pas un vrai oui. C'est un oui mais, un oui peut-être, et ça n'est pas un vrai oui. Par cette carte, il vous est demandé de retrouver votre pouvoir du non. C'est une vraie protection. Il n'y aura plus besoin de vous mettre en colère, de vous énerver, de sortir de vos gonds. Ce non-là, puissant, pose la limite. Et après, grâce à cela, vous pourrez dire le oui avec plus de facilité, plus d'entièreté, plus centré. Et si parfois vous hésitez parce que vous ne savez pas, vous êtes invité à utiliser le troisième pouvoir qui est peut-être. Que signifie ce peut-être? Il signifie en cet instant, je ne suis pas capable de te répondre, je prends le temps. Et dès que possible, je reviens te donner la réponse. Comme ça, vous ne serez pas trop stimulé par une urgence, parce qu'il n'y a pas d'urgence à répondre, et vous reviendrez dans votre cœur, dans votre corps, en connexion avec vos 5 sens, et vous pourrez poser le oui ou le non avec justesse, sans être happé par l'énergie de l'autre, par l'urgence de l'autre. Tout est important, mais rien n'est urgent. Ou alors la seule urgence, c'est de vivre pleinement qui vous êtes. Donc voilà ce que dit cette carte. Une puissance qui est tout sauf une puissance dévastatrice. Donc je vous invite à voir comment ce oui
ce nom, ce peut-être, résonne, rayonne en vous. Je conviens que ça peut être un exercice difficile au départ, de dire le non, surtout quand vous avez souvent dit oui, oui, peut-être, oui, mais aujourd'hui, en visionnant cette vidéo, les guides vous transmettent un message. Vous ne pourrez plus dire « je ne savais pas »,« je n'avais pas compris ». Ils vous transmettent ce message, vous êtes prêt maintenant à utiliser ce pouvoir. Prenez le temps dont vous avez besoin pour l'utiliser avec force et conviction. Alors ça prendra peut-être un peu de temps. Ça ne fonctionnera pas peut-être de la première fois. Ça n'est pas grave. Continuez, continuez, continuez. Jusqu'à temps que ça s'inscrive pleinement dans toutes les cellules de votre corps. Et là, vous pourrez accéder à cette paix, à ce bonheur, à cet amour inconditionnel. Le cadeau, il est là. Car désormais, vous serez en capacité de vous respecter et de vous faire respecter. Voilà. Poursuivons avec la deuxième carte. Là, on me parle de passé. On me montre ces batailles que vous avez dû livrer. Il y a eu beaucoup d'ennemis autour de vous. Beaucoup, beaucoup. Ça a été difficile pour vous. Vous étiez ce chevalier, que vous soyez vraiment un homme ou une femme, et vous vous êtes senti de nombreuses fois acculé. Aujourd'hui, on vous redonne le pouvoir. Regardez. On vous redonne le pouvoir, le 1 d'épée. Vous n'êtes plus une victime. Vous n'êtes plus, voilà, dans cette carte-là, victime. Si ce n'est que vous étiez victime simplement de vous-même, pour ne pas avoir dit non avec justesse. On vous redonne le pouvoir de l'épée. Et le pouvoir de l'épée, c'est de choisir, de dire oui ou de dire non à chaque situation. Vous avez ce pouvoir. Vous pouvez prendre le pommeau de l'épée. Et en mettant votre main, cette épée va se faire exactement à votre main, à votre corps. C'est Excalibur. Et vous êtes ce roi Arthur. Donc ayez confiance en vous. Ayez confiance que toutes les épreuves que vous avez traversées, là, sont maintenant derrière vous. Car vous avez dorénavant la conscience. La conscience que vous êtes en train de retrouver votre pouvoir créateur. Et grâce à cela, vous pourrez dire « je peux le faire et je veux le faire ». La première étape, c'est de retrouver votre pouvoir créateur et la seconde étape est de prendre votre place sur votre trône. Et vous êtes attendu sur votre trône. Soyez rassurés, personne ne va vous le prendre. Il n'y en a rien qu'un pour vous, c'est le vôtre. Et vous êtes attendu. L'aigle vous accompagne. L'aigle est cet oiseau puissant, racé, qui vole là-haut, très très haut. Un roi du ciel. Regardez comment ce ciel est magnifique. Vous êtes protégé. L'aigle est votre animal totem. Donc connectez-vous à l'aigle pour apprendre à manier l'épée. N'essayez pas de comprendre ce que je dis avec votre tête. Laissez-vous juste porter par l'aigle. Imaginez que vous êtes un aigle et que vous volez. Alors, on est en train de me montrer que vous êtes en train de chercher l'épée. L'épée, elle vous attend dans une roche plantée. Et donc l'aigle, qui est vous, une partie de vous, hein, c'est le propre de l'animal totem, l'aigle va vous emmener voler. Donc voilà, imaginez que vous êtes en train de voler. Vous pouvez même fermer les yeux. Imaginez que vous êtes en train de voler. Voilà. Sentez le vent dans vos plumes. Sentez ce vent puissant. Prenez de la hauteur. Bougez vos ailes. Déployez vos ailes. Les pattes sont bien alignées. Voilà, allez-y, battez, regardez.
Sentez cette puissance de monter. Montez, montez, laissez-vous porter par le vent. Sentez le souffle. Qu'est-ce que c'est agréable. Voyez-vous libre, voilà. Ok. Doucement, doucement, voilà. Volez, volez. Si vous sentez que vous avez des pensées qui partent, ramenez-les. Voilà, ramenez-les dans la puissance de l'aigle. Revenez dans cet aigle. Reconnectez-vous à ma voix. Doucement, tranquillement, voilà. En dessous de vous, la forêt. Voyez ces beaux sapins, voyez tous ces arbres. Et vous, c'est... Pardon. C'est votre territoire. Vous êtes chez vous, complètement chez vous. Il y a une roche qui émerge. Elle est assez à pic, cette roche. Mais vous êtes un aigle. Vous la voyez de vos yeux puissants. Et vous la voyez, cette épée. Vous la voyez complètement enchâssée dans la pierre. Vous la regardez. Faites un tour. Tournez autour de ce rocher. Observez, voilà. Prenez le temps. Il n'y a pas d'urgence. C'est important, ça n'est pas urgent. Prenez ce temps dont vous avez besoin. Voilà. Vous êtes le maître du ciel. Donc tout va bien. Le Père Céleste vous aide. Et la Mère Divine va vous accueillir bientôt, au moment où vous allez poser vos griffes, vos pattes sur le rocher. Il y a un aplat juste à côté du rocher. Voilà, vous volez, voilà. Vous ralentissez jusqu'à prendre l'épée avec votre griffe, votre patte droite. Allez-y, doucement, battez des ailes, prenez l'épée. Voilà. Et comme par magie, quelque chose se transforme en vous. La patte devient votre main droite. Ou votre main gauche, si vous êtes gaucher, gauchère. Et tout doucement, comme par magie, voilà, vous vous transformez, vous devenez cet homme, cette femme, et vous vous posez les deux pieds sur le rocher. L'épée est toujours à votre main droite. Vous la regardez, elle est magnifique, elle est lumineuse, elle est puissante. Vous voyez son fil à travers la lumière de la lune, de la pleine lune, de cette pleine lune du 12 novembre. Vous êtes en train de retrouver cette épée d'amour, qui va vous permettre désormais, dorénavant, de savoir que le pouvoir est en vous. Le pouvoir de dire oui, de dire non avec justesse. Le pouvoir d'avoir des relations pacifiées, des relations paisibles, des relations équilibrées. Comme Isis qui nous accompagne vous le promet. Désormais, vous serez en capacité d'avoir des relations apaisées parce que la paix se trouve en vous grâce à cette épée retrouvée. Prenez une grande respiration, inspirez, expirez. Une deuxième grande respiration, inspirez, expirez. Une troisième. Et doucement revenez dans cet instant où vous êtes. Voilà, en écoutant cette vidéo, connecté à ma voix. Bougez un petit peu et revenez. Ouh, je vous ai un petit peu emmené en voyage. Dans un voyage magique pour que vous preniez conscience de votre puissance, de ce pouvoir. De ce pouvoir que vous avez de retrouver votre équilibre entre le ciel et la terre. Votre équilibre entre votre intuition, vos perceptions et les actions que vous avez à poser. Et vous êtes capable, aussi facilement que moi je vous parle avec une voix puissante en début de vidéo, avec une voix beaucoup plus douce en fin de vidéo, d'équilibrer toutes vos énergies, toute votre puissance. Et la première étape pour équilibrer, c'est d'avoir conscience, pour équilibrer votre énergie, c'est d'avoir conscience que la voix est un magnifique outil. Donc apprenez à respirer, apprenez à poser votre voix et déjà le flux d'énergie va circuler. Et vous pourrez poser les actions avec beaucoup plus de justesse et beaucoup plus de facilité. Respirez, réapprenez à respirer.
Réapprenez à devenir vivant en cet instant, et c'est ici et maintenant. Je vais demander au guide, je sens une dernière carte pour vous aider, pour aider toutes les personnes qui regardent cette vidéo à conscientiser, à concrétiser ce message d'équilibre entre la carrière et votre vie familiale et votre vie relationnelle. Voilà, on me demande de vous montrer cette carte qui est sortie dans le tirage du jeu d'hier, le page. Vous êtes en train de redevenir ce page, ce jeune homme, cette jeune femme. Et l'épée brille. Et aujourd'hui, malgré le fait que dans cette carte il n'y ait pas de jambes, eh bien, la magie est là. La magie est là et ces deux dragons seront, j'essaie de vous le mettre comme ça, je ne sais pas si je vais pouvoir, voilà, je vais le mettre comme ça. Ces deux dragons de la reine de bâton seront vos deux jambes. Ces deux dragons, ces deux bâtons seront vos jambes. Tant que vous croyez que vous ne pouvez pas avancer, vous n'avancez pas. Il n'y a pas d'énergie qui circule dans vos jambes. Le jour où vous vous dites « je peux le faire, j'ai le pouvoir en moi et je veux le faire, je prends ma place », à ce moment-là, le monde spirituel vous entend et vous envoie toute l'énergie dont vous avez besoin, vous envoie les bonnes personnes, les bons événements pour vous permettre d'avancer. Donc je terminerai ce tirage en vous disant continuez à croire en vous, continuez à croire en ce qui vous a constitué et laissez-vous porter par ces deux dragons qui seront désormais vos puissantes jambes pour vous permettre d'avancer. Et on est en train de me montrer Pinocchio. Pinocchio qui était un petit pantin de bois et qui s'est transformé en petit garçon. Donc vous allez grandir, croître très très vite. Et Isis est là pour veiller sur vous. C'est vraiment très important. Faites confiance à Isis. Alors Isis, c'est l'énergie féminine, c'est l'énergie de la mère, c'est Mère Marie, c'est toutes les femmes qui portent une belle vibration féminine. Et vous aussi, que vous soyez un homme ou une femme, connectez-vous à cette énergie féminine d'intuition qui va vous permettre de trouver cet équilibre. Plus vous ferez confiance à votre intuition et plus vos actions seront justes. Voilà le message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui, les jolies âmes. J'espère qu'il vous aura éclairé là où vous êtes. Ayez confiance parce que c'est vraiment... Ayez confiance parce que vous détenez en vous tout ce dont vous avez besoin pour avancer sur votre chemin de lumière. Mais faites un pas à la fois. Une journée à 24 heures. Une minute, c'est une minute. Vous ne pouvez pas faire plus vite. Donc allez à la bonne vitesse pour pouvoir trouver l'équilibre. À chaque pas que vous faites, vous vous mettez en déséquilibre. Reposez votre pied et sentez cet équilibre. Et avancez un autre pas quand vous sentez que c'est le bon moment et qu'il est bon pour vous d'avancer ce pas. N'allez pas plus vite. N'allez pas plus vite que la musique, comme on dit. Trouvez le bon rythme, celui qui est le vôtre. Apprenez à vous respecter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Prenez grand soin de vous. Très belle fin de journée. Au revoir.